Ok, dans cette vidéo, on va voir comment traiter l'objection qui est pour moi la plus simple à traiter en vente. Vraiment, genre, si tu suis cette vidéo, tu sauras comment la traiter de A à Z. Ça va être l'objection d'un prospect qui a une mauvaise expérience avec un accompagnement et qui du coup a un petit peu peur de réinvestir et surtout en fait il n'est pas prêt à réinvestir pour quelque chose qu'il a déjà eu. En fait il n'a pas envie de retrouver la même expérience. Cette objection là elle est simple à traiter parce que ça va juste être rationalisé pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et se positionner comme différent par rapport à qu'est-ce qu'il a suivi jusque là et du coup qui n'a pas marché pour lui. C'est de trouver une explication. Donc j'ai une mauvaise expérience. La pire des choses à faire c'est d'essayer dès le début de sortir des arguments. Ah mais avec moi ça va être différent parce que telle raison, regarde on va mettre tel système de vente en place, etc. Dis-toi que ça c'est une phrase très importante, donc vraiment sois attentif à ce que je vais dire là. Un argument en vente, c'est uniquement valable et ça ne marche uniquement que si ton prospect, ça le touche et que c'est personnalisé à lui. Un argument balancé comme ça sert strictement à rien. C'est comme en marketing, c'est pas pour rien qu'on cible des avatars clients, un avatar client, et pas juste des gens de façon générale. Moi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait du coaching sportif, il s'adresse pas juste à des hommes de 30 à 45 ans qui veulent perdre du poids. Non, il s'adresse à un seul avatar précis qui a des problématiques, un système de pensée, etc. Et quand tu veux vendre à tout le monde, tu vends à personne. C'est pareil en vente, sauf que ça va même être encore plus approfondi parce que tu as la personne en face et tu vas pouvoir comprendre ses vrais blocages profonds. Donc, pire des choses à faire, sortir des arguments génériques, ça ne marche absolument pas. Et au contraire, tu peux vite rentrer dans la justification qui est peut-être la pire des choses en vente. Tu vas dire, ah oui, mais avec moi, ça va être différent parce que telle raison, telle raison, telle raison, ton prospect, il t'écoutera même pas. Parce que justement, le fait que tu te justifies, ça prouve que tu es comme les autres, tu vois. Donc, la première étape pour pouvoir traiter cette objection-là, bon, comme n'importe quelle objection, j'ai envie de te dire, ça va être d'isoler, comprendre qu'est-ce qui bloque. Donc pour ça, en vrai, tu as juste à reprendre les termes de ton prospect. D'accord, donc tu peux m'en dire plus, qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as eu une mauvaise expérience? Ça m'est arrivé il y a 2 semaines environ, j'ai closé quelqu'un sur ça. Il me disait, ouais, ça n'a pas marché pour moi, j'ai déjà eu un accompagnement, je serais prêt à réinvestir, mais j'ai pas envie d'avoir la même chose. C'est ça mes freins. Donc justement, j'ai commencé par isoler. D'accord, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu de résultat? Là, le prospect a pu parler. Ah, bah, c'est parce que la personne qui m'accompagnait, je sentais qu'elle se donnait uniquement à 70%. J'avais pas un bon suivi. Et en fait, quand le prospect sortait tous ces problèmes-là, tous les trucs qui n'ont pas convenu dans ce qu'il a eu par le passé, je notais. Une fois que j'ai pu l'isoler, justement, de mon point de vue, j'ai pu voir qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas fonctionné pour lui. Et qu'est-ce qu'à l'inverse, il rechercherait qui ferait qu'il aurait des résultats. Donc, à partir de là, je suis juste allé dans la compréhension. Ok, je comprends. Donc c'est parce que si je comprends bien, t'as pas eu assez de suivi. T'avais l'impression que la personne, elle était uniquement impliquée à 70% avec toi et pas à 100%. Est-ce que c'est bien ça? Ok, à l'inverse, qu'est-ce qui te ferait dire, et là alors littéralement je laisse le prospect parler pour moi, selon toi, qu'est-ce qui ferait qu'une solution justement, ça te ferait dire que ce serait différent à l'inverse de tout ce que tu as eu jusque-là? Et là, le prospect, il donne ce qu'il a envie de dire. Ah bah j'ai envie d'avoir quelqu'un qui est main dans la main avec moi, j'ai envie de quelqu'un qui me mentor. Donc en fait là c'est juste du pain béni parce que j'ai juste à noter ça et après je vais pouvoir mettre ça en avant simplement. Après je vais donner un autre cas où ça va être un prospect entre guillemets un peu plus coriace, mais là ça va être dans le cas basique où juste j'ai une mauvaise expérience, je veux investir mais je ne sais pas si je dois investir avec toi. Rien que le fait en fait de l'isoler, de le laisser parler, dans la tête du prospect il va se dire bah en fait il est différent, il m'écoute, il comprend ce que je veux dire. Donc s'il m'écoute c'est qu'il prend en compte ce que je veux dire et donc il va me présenter quelque chose de différent. Tu vois, rien que le fait de rationaliser et de laisser parler ton prospect, rien que ça te positionne comme différenciant. Et bref, ça suffit pas. En gros, ce qu'il faut faire, c'est vraiment isoler le problème, noter ses termes, voir qu'est-ce que lui ressort comme terme, et après, bah justement, te positionner avec ton offre comme ce qu'il recherche en termes de nouveaux critères. Donc moi, si j'avais une solution qui n'aurait plus de où ce soit pas quelqu'un qui a investi à 70% avec toi, qui a un suivi médiocre, qui ne te suive absolument pas et qui s'en fout limite d'avoir des résultats, mais que à la place ce soit quelqu'un qui te mentore véritablement, que je le fasse main dans la main avec toi et que tu aies enfin un suivi digne de ce nom, est-ce que ce serait quelque chose dans lequel tu serais prêt à t'engager de nouveau? Est-ce que tu serais prêt à t'engager dans une solution comme ça? Forcément, vu que c'est ton prospect qui t'enlève en fait toute la friction, tous les trucs qu'il n'aime pas et que tu mets en avant tous les trucs qu'il aime, c'est des bases du marketing, ça, enlever les douleurs, mettre en avant les bénéfices que ceux qui recherchent le prospect, bah en fait, il n'y a pas de raison qu'ils te disent ah non, ça ne m'intéresse pas. S'il recherche une solution, que c'est juste que ça le freine parce qu'il a une mauvaise expérience et que tu te positionnes comme ce qu'il recherche maintenant comme solution, c'est juste logique qu'ils te disent oui, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, tu vois. Donc voilà, ça va être vraiment pour le premier cas, le prospect qui recherche encore une autre solution, qui se voile pas la face, mais qui juste a un peu de doute sur est-ce qu'il doit vraiment investir avec toi. Maintenant, on va aller vers un autre cas. C'est le prospect, par exemple, qui est encore accompagné par une personne et qui se dit, certes, j'ai pas eu de résultats jusque-là, etc., mais je pense que mon coach peut encore m'apporter des résultats. Ça peut arriver notamment dans du coaching sportif. J'ai eu des clients à qui c'est arrivé, leurs prospects avaient des suivis à 100 € par mois, ça ne leur permettait pas d'avoir les résultats qu'ils voulaient avoir, mais pourtant ils se disaient, bah, je vais quand même essayer d'appliquer plus ce qu'a dit mon coach, je vais essayer de faire ci et de faire ça, et je te recontacte d'ici 2-3 mois. Là, ce qu'il faut faire, c'est revenir aux bases des bases. Pourquoi est-ce que tu es sur cet appel?
Lui faire reconscientiser qu'en fait c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa situation et donc dans son coaching. Pourquoi tu es sur cet appel? Ah bah parce que je veux améliorer, enfin je veux perdre du poids plus rapidement, je veux faire ma prise de masse, etc. etc. Ok, et pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi jusque-là, ta perte de poids, ta prise de masse? Est-ce qu'on est d'accord? C'est parce que tu as suivi un coaching mais qui ne t'a pas permis d'avoir les résultats que tu souhaitais avoir, sinon tu ne serais pas là. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, ok, on est d'accord, magnifique. Donc qu'est-ce qui fait que selon toi, tu n'as pas eu les résultats? D'accord, donc c'est ça, je note. Ok. Et si le prospect, voilà, il n'a pas conscience de ce qui lui a pas permis d'avoir les résultats, en fait, c'est laissez-le parler. Laissez-le parler. Donc, ok, qu'est-ce que vous avez mis en place avec ton coach? D'accord, vous avez mis ça en place, ça en place, ça en place. Et de ton point de vue d'expert, tu vas pouvoir trouver une justification, un truc différenciant de ce qu'il a mis en place qui va faire dire à ton prospect qu'avec toi, ça va être différent. Par exemple, il parle, il dit « Ouais, mon coach, chaque semaine, on avait une petite mise au point et il me disait quels sont les next steps chaque semaine. » Tu peux après partir sur un point. Ok, mais est-ce que ton coach, par contre, est-ce qu'il avait prévu un point où c'était un programme évolutif? Est-ce qu'il a prévu ça? Ah non, il l'a pas prévu, etc., etc. Ah bah, est-ce que tu m'autorises à donner mon avis 100% net par rapport à ça? Oui, ok. Pour être 100% net avec toi, si tu n'as pas eu de résultat jusque-là, c'est justement parce que ton coach n'a pas mis ça en place. Et là, tu sors un nouveau mécanisme, justement. Le prospect n'a pas conscience de pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de résultat. Ok, bah, laisse-le parler. T'identifies un point qui fait que selon toi il n'a pas eu de résultat et tu te positionnes comme différemment. D'accord, je comprends mieux pourquoi tu n'as pas eu de résultat, c'est parce que telle raison, telle raison. En réalité, là tu sors une explication, ça peut être tiré par les cheveux, mais juste un truc qui va faire dire à ton prospect qu'avec toi c'est différent et que tu introduis un nouveau mécanisme. Ok, en réalité, si tu n'as pas eu de résultat, c'est pas parce que ça, mais c'est parce qu'un mécanisme que ton coach mettait en place n'était pas adapté parce que telle raison, telle raison. Qu'il faut avoir dans un programme d'entraînement, ou en tout cas pour avoir atteint tes objectifs de perte de poids, dans ton cas spécifiquement à toi, c'est un truc qui est personnalisé. Donc dans le cerveau de ton prospect, automatiquement, il y a un nouveau shift qui se crée et il se dit ok, bah voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Maintenant, avec ça, ça va être différent. Là, à ce moment-là, toi, en tant que closer, il ne faut pas que tu minimises l'importance de ce dont tu lui parles. Si tu commences à lui dire d'ailleurs, cette chose-là, en vrai, c'est pas forcément hyper compliqué à mettre en place. Ton prospect va se dire ah bah si c'est pas compliqué à mettre en place, je vais en parler à mon ancien coach et lui il va pouvoir m'aider à le mettre en place. Non, là il faut que tu lui expliques que, par exemple, tu peux lui dire ton ancien coach était spécialisé sur ça, moi je suis plus spécialisé sur ton genre de situation parce que par exemple tu stagnes, tu n'arrives pas à avoir de résultats, etc. Donc c'est pas uniquement en mettant en place un tout petit changement que ça va changer, c'est vraiment une nouvelle méthode, un truc complètement nouveau qu'il faut mettre en place dans ton cas pour enfin aller chercher des résultats. Donc en fait, tu as déconstruit son objection, non pas en te justifiant, mais en rationalisant pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché, en te positionnant comme différent et en lui montrant que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il peut penser. Et donc là, ton prospect se dit, bah ok, c'est ça, c'est exactement ça qu'il me faut. Voilà comment traiter cette objection-là. C'est pas de la justification pendant des heures et des heures, c'est juste rationaliser pourquoi ça n'a pas marché, expliquer pourquoi, et puis trouver une alternative, justement trouver un nouvel angle qui va lui faire dire que ça va être différent avec toi. Notre cerveau, il est vraiment accro à la nouveauté. Ça, quand tu vas jouer là-dessus, en fait, il n'y a pas de raison que après tu traites pas cette objection-là parce qu'elle est vraiment pas compliquée à traiter. De toute façon, un prospect qui a cette objection-là, il est de toute façon dans le besoin. Il est déjà dans le problème aware, enfin, il a déjà conscience de tout son problème, il a déjà conscience de la solution. Il est aussi, il n'est pas forcément encore product aware et justement, c'est le fait de traiter cette objection te permet de le faire passer à product aware. Mais il a une mauvaise expérience, il sait qu'il est prêt à investir, c'est juste que, en fait, il y a quelque chose qui le bloque, qui est que ses expériences passées n'ont pas marché. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux plus de valeur en vrai que dans celle-ci, je t'invite à rejoindre le canal grâce au premier lien dans la description. Tu rejoins, tu as directement accès aux ressources gratuites du canal, c'est-à-dire que tu as un dossier Drive où tu as des scripts de vente, tu as des scripts d'anciennes vidéos, ou en tout cas des documents que j'utilisais dans des précédentes vidéos qui sont vraiment masterclass où tu vas pouvoir tirer un maximum de valeur. Et puis après, sinon, tu as aussi accès à la valeur quasi quotidienne du canal avec des vocaux, etc. Donc voilà, je t'invite à rejoindre, premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus, et à demain pour une autre vidéo.